Bienvenue dans ce septième module des fondamentaux de la comptabilité OHADA. Aujourd'hui, nous allons mettre en pratique les concepts essentiels que nous avons explorés jusqu'à présent. Il est crucial de passer de la théorie à la pratique pour solidifier vos connaissances. Nous allons réaliser un cas pratique simple, conçu pour appliquer directement ce que nous avons appris. Cela inclut la maîtrise du plan comptable, la compréhension du mécanisme débit-crédit et la réalisation des écritures comptables de base. Cet exercice vous aidera à visualiser concrètement l'impact de chaque opération. Voici un exemple d'opération réalisée par une petite entreprise au cours d'un mois donné. Ces transactions sont courantes et représentatives de l'activité quotidienne d'une PME. Nous allons les analyser une par une. Les opérations sont les suivantes. Un achat de marchandises pour 300 000 FCFA, payé en espèces. Ensuite, une vente de produits pour 500 000 FCFA, dont le montant est encaissé directement en banque. Puis, le paiement d'un fournisseur pour 150 000 FCFA, effectué par virement bancaire. Enfin, le paiement d'un salaire de 200 000 FCFA, réglé en espèces. Nous allons enregistrer chacune de ces opérations dans le journal comptable en respectant les principes OHADA. L'entreprise achète des marchandises pour un montant de 300 000 FCFA. Cette somme est payée immédiatement en caisse, ce qui signifie une sortie d'argent liquide. Il s'agit d'une charge pour l'entreprise. L'écriture comptable correspondante est la suivante. Nous débitons le compte 601, achat de marchandises, pour 300 000 FCFA. En contrepartie, nous créditons le compte 57, caisse, pour le même montant. Pourquoi cette imputation? La charge d'achat augmente et les charges sont débitées lorsqu'elles augmentent. Simultanément, la caisse, qui est un actif, diminue, et les actifs sont crédités lorsqu'ils diminuent. L'entreprise réalise une vente de produits pour 500 000 FCFA. L'argent de cette vente est directement encaissé sur le compte bancaire de l'entreprise. Cette opération génère un produit pour l'entreprise. L'écriture comptable est la suivante. Nous débitons le compte 512, banque, pour 500 000 FCFA. En parallèle, nous créditons le compte 701, vente de marchandises et produits fabriqués, pour 500 000 FCFA. Ici, le compte bancaire, un actif, augmente, d'où le débit. Les ventes, qui sont des produits, augmentent également, et les produits sont crédités lorsqu'ils augmentent. L'entreprise règle une dette envers un fournisseur pour un montant de 150 000 FCFA. Ce paiement est effectué par virement bancaire, ce qui implique une sortie d'argent du compte en banque. Cette opération réduit une obligation de l'entreprise. L'écriture comptable est la suivante. Nous débitons le compte 401, fournisseur, pour 150 000 FCFA. En contrepartie, nous créditons le compte 512, banque, pour 150 000 FCFA. La dette envers le fournisseur, qui est un passif, diminue, et les passifs sont débités lorsqu'ils diminuent. Le compte bancaire, un actif, diminue également, d'où le crédit. L'entreprise procède au paiement d'un salaire de 200 000 FCFA. Ce règlement est effectué en espèces, ce qui signifie une sortie de fonds de la caisse de l'entreprise. Il s'agit d'une charge de personnel. L'écriture comptable est la suivante. Nous débitons le compte 641, charge de personnel, pour 200 000 FCFA. Simultanément, nous créditons le compte 57, caisse, pour 200 000 FCFA. La charge de personnel augmente, et les charges sont débitées lorsqu'elles augmentent. La caisse, un actif, diminue, et les actifs sont crédités lorsqu'ils diminuent. Après avoir enregistré ces 4 opérations, que pouvons-nous constater concernant la situation financière de l'entreprise? Analysons l'impact sur les charges et les produits. Les charges totales représentent la somme des achats et des salaires, soit 300 000 FCFA plus 200 000 FCFA, ce qui donne un total de 500 000 FCFA. Les produits, quant à eux, proviennent uniquement des ventes, s'élevant à 500 000 FCFA. Le résultat provisoire, calculé comme la différence entre les produits et les charges, est de 500 000 FCFA moins 500 000 FCFA, soit 0 FCFA. Sur ces opérations spécifiques, l'entreprise n'a réalisé ni bénéfice ni perte. Cet exercice pratique est fondamental pour votre apprentissage. Il vous permet de comprendre comment analyser une opération économique de manière structurée.
Vous apprenez à identifier le compte comptable approprié selon le plan comptable OHADA. De plus, il renforce votre capacité à déterminer quand débiter un compte et quand le créditer, en fonction de la nature de l'opération et du type de compte. Enfin, vous suivez l'impact direct de chaque transaction sur le résultat de l'entreprise. Avec la pratique régulière, ce processus d'analyse et d'enregistrement deviendra une seconde nature. Bravo! Vous venez de réaliser votre premier cas pratique complet en comptabilité OHADA. Cette étape est cruciale pour maîtriser les bases et comprendre la logique des enregistrements. Chaque opération, même simple, contribue à la construction de votre expertise. Dans les prochains modules, nous aborderons des cas plus avancés et complexes. Nous explorerons des sujets tels que la taxe sur la valeur ajoutée, les amortissements et d'autres opérations spécifiques qui enrichiront votre compréhension de la comptabilité. Continuez votre apprentissage sur Afrivest Solutions pour maîtriser la comptabilité OHADA étape par étape. Nos ressources sont conçues pour vous guider vers l'autonomie. Pratique après pratique, vous développerez une confiance inébranlable dans vos enregistrements comptables. N'hésitez pas à revoir ce module et à refaire l'exercice pour renforcer vos acquis.